Bonjour et bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance donc du mois de décembre. Je vais utiliser le tarot Kaivan, les arcanes majeures, le tarot deck et puis le petit Lenormand. Donc je rappelle que nous sommes dans une guidance générale, c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et puis bien sûr pensez à adapter à votre situation. Pour avoir plus d'informations, plus de messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Alors, les scorpions, pour vous, l'énergie principale sur ce mois de décembre, c'est celle du pendu. Donc, le pendu va vous inciter à lâcher prise, à avoir une forme de prise de recul par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, vos relations. Il y a cette idée un petit peu de savoir se mettre à l'écart et savoir réfléchir, se poser les bonnes questions. Avec le pendu, on n'est pas dans l'action, on est vraiment dans la réflexion. Alors peut-être que vous avez besoin d'une certaine forme d'introspection sur ce mois de décembre. En tout cas, il y a quand même une notion de patience ici et d'analyse. Alors ensuite, dans votre force, vous avez le valet de bâton. Donc ici, on voit que vous avez quand même une énergie assez créatrice. Vous allez être animé par certaines passions, par certains nouveaux projets. Il y a une envie de mettre en place certaines choses, un désir d'entreprendre. Il y a aussi dans le valet de bâton l'idée qu'on est vraiment dans un début, dans le début. On est vraiment dans le fait de vouloir entreprendre. Le premier pas n'est pas encore fait. Donc peut-être que vous avez des désirs, des choses à changer, des choses à créer, des projets à mettre en place. Mais avec l'énergie du pendu, ça va être le moment vraiment d'analyser comment s'y prendre, comment établir certaines choses. Il y a un petit peu cette idée-là. Mais votre force, c'est vraiment ce potentiel d'action en vous. Vous êtes vraiment animé par cette énergie de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Ensuite, dans le défi à relever, avec le 4 de bâton, on va nous parler d'une certaine forme d'instabilité. Alors, ça peut se manifester par le fait de ne pas se sentir soutenu dans ses projets. Il y a une espèce d'inconfort ici. On peut également se sentir restreint. Donc ça, c'est un petit peu cette énergie du pendu. On se sent bloqué, on se sent coincé dans certaines situations. Ça ressort ici dans le défi à relever. Donc le défi, ça va peut-être même être de demander du soutien pour pouvoir passer à l'action. Peut-être que vous avez besoin de soutien et d'aide pour pouvoir avancer dans certains de vos projets. Ensuite, le conseil du tarot, on a le magicien. Donc ici, on vous parle que, on vous dit, on vous réconforte sur le fait que vous avez le potentiel, les capacités pour démarrer quelque chose de nouveau. On vous parle quand même ici d'essayer de vous forcer à passer à l'action. Il y a cette idée qu'il y a des possibilités, mais qu'il va falloir faire des choix, qu'il va falloir oser, qu'il va falloir un petit peu avoir cette énergie de se sentir capable de relever certains défis ou de commencer à mener des actions pour tendre vers vos projets, vers vos nouveautés, vers vos changements de vie. Alors ensuite, avec le petit Lenormand, donc la carte centrale, c'est ce qui va être la priorité, ce qui va être ressortir beaucoup sur ce mois de décembre, pour vous les scorpions, on a la lettre. Donc on va nous parler de beaucoup de communication, d'échanges. Cette carte est d'ailleurs entourée par le chien, donc les amitiés, il y a le cœur, il y a l'enfant. Donc on est vraiment ici beaucoup dans tout ce qui est relation, affectif, échange et communication de ce que l'on voit pour vous. Alors cette première ligne représente quelque chose d'un peu général sur ce mois de décembre. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un ami, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, une personne dont vous avez été proche. On a ici des nouvelles qui viennent à vous.
et d'ailleurs qui vous permettront éventuellement d'apprendre certaines choses. On peut avoir également cette idée de recevoir un courrier par rapport un diplôme, un document officiel, à, à quelque chose, un contrat, pourquoi pas, avec la carte du livre. On voit que vous avez été appuyé dans cette démarche ou que vous serez appuyé dans cette démarche par quelqu'un de loyal sur qui vous pouvez compter et on voit qu'il y a une évolution positive. Donc si vous êtes en attente, de validation de certains acquis, de l'opportunité de signer un contrat, on voit que ces nouvelles arrivent à vous. Mais on voit qu'il y a quand même eu un appui. Alors ça peut être soit un appui physique, quelqu'un qui vous a vraiment aidé, ou tout simplement l'écoute de quelqu'un qui vous a réconforté, qui vous a permis ou permise de rester dans la positivité. C'est quelque chose de cet ordre-là ici. Ensuite, nous passons au domaine matériel, professionnel. On voit ici qu'il y a des préoccupations. Il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu. Alors, moi, je dirais que, d'un point de vue professionnel, vous pourriez vous sentir pas reconnu, ne pas être reconnu à votre juste valeur, ne pas recevoir ce que vous méritez. Puisqu'on nous parle des poissons qui vont nous parler d'abondance, d'argent, on voit ici que, ça vous perturbe. Vous avez l'impression peut-être de donner beaucoup, mais de ne pas recevoir assez. Donc dans le domaine professionnel, on va être plutôt dans cet esprit un petit peu, d'inquiétude, d'avoir envie d'être valorisé et puis d'être reconnu à sa juste valeur. Du côté financier, on va avoir ici des soucis du côté de ses finances, qui va vous procurer quelques passages à vide, quelques sensibilités. En tout cas, ça vous perturbe, hein. Avec la Lune, on est un petit peu dans la confusion, dans le flou. Vous ne voyez pas très bien vers quoi vous allez, où vous allez, et ça vous préoccupe au niveau du financier. La dernière ligne va représenter plutôt le relationnel affectif, donc le relationnel au sens large. On voit le cœur, l'enfant et les nuages. Donc ici, il y a sûrement une perturbation, une crise passagère dans l'une de vos relations. Avec le cœur, eh bien, on va vers quelque chose qui va évoluer positivement. On peut parler d'une nouvelle amitié pour certaines d'entre vous qui commence plutôt pas très bien, qui commence un petit peu sur de mauvaises bases, mais on voit que eh bien on va s'apercevoir que la personne est quelqu'un qui va compter pour vous, ou en tout cas quelqu'un qui mérite que vous vous y intéressiez. Alors au niveau des messages plus généraux ici, on pourra avoir quelque chose qui vient poser, un petit peu d'inquiétude, une nouvelle, un écrit, un mail. Alors par rapport à un enfant, d'une façon spécifique avec la carte de l'enfant, mais ça peut être également par rapport à quelque chose que vous voulez démarrer. On voit qu'il y a des projets ici que, vous voulez mettre en place, vous avez de nouvelles idées. Peut-être que dans un premier temps, vous allez avoir, un refus ou en tout cas quelque chose qui vous préoccupe par rapport à ce nouveau projet. On voit avec le cœur, on a quand même le chien et puis le livre ici, on voit que ça se solde positivement, mais dans un premier temps, il y aura peut-être un premier obstacle que vous allez pouvoir, eh bien, pas contourner, mais en tout cas, la situation va s'arranger de ce que l'on peut voir. C'est aussi ici manifesté avec cette nouvelle qui nous vous apporte de l'argent, qui vous fait plaisir, hein, qui vient un petit peu vous égayer. On voit cette lettre avec les poissons qui nous parlent d'abondance. Donc peut-être dans un premier temps un refus, quel que soit le domaine, et puis ensuite on a la bonne nouvelle qui arrive. Ici, pour certaines d'entre vous, on peut peut-être parler d'une réconciliation avec un ami après une période un petit peu difficile. Les nuages, c'est vraiment quelque chose de passager, donc c'est pas une situation qui perdure, c'est vraiment très léger. On voit une petite crise ici, mais l'abondance revient dans ce domaine, en tout cas par rapport à une relation amicale. On peut également peut-être parler de sentimental avec la carte du chien, dans le sens où ça représente quelqu'un, un proche qui est loyal, qui est proche de vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors au niveau des 2 de paquets, eh ben, vous voyez, vous retrouvez le battleur, là, le magicien. Donc ces capacités qui sont en vous, le fait de pouvoir agir, peut vous permettre de faire tourner cette roue du destin. En tout cas, le fait de commencer à mettre
une action vers de nouveaux projets, à commencer à concrétiser, matérialiser les choses, va vous permettre eh bien d'opérer certains changements après une période de recul, de repli sur soi, peut-être d'introspection, à essayer d'analyser, de comprendre, peut-être même de tirer des leçons de votre passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, avec le tarot deck, eh bien, vous voyez, on nous parle de travail acharné, et puis on nous parle encore de la roue de fortune. Donc là, on voit que quand vous allez commencer à concrétiser vos projets, vous allez récolter le fruit de vos efforts avec le 8 de denier. C'est vraiment cette idée d'action, de fournir des efforts et d'être récompensé, d'avoir un changement significatif. On voit vraiment que vous êtes dans la fin d'un cycle, une fin de cycle qui va arriver grâce au fait de passer de la réflexion à l'action. Et puis on finit avec le petit Lenormand. Alors là, on a de très belles cartes. On a le trèfle, donc la chance. On a le jardin qui va représenter votre univers social et le soleil. Donc ici, on a pas mal de chances qui arrivent à vous. Ça peut être un gain financier, ça peut être une surprise inattendue. Ça vient plutôt de votre côté social, de votre entourage. Et vous voyez ce succès, cette réussite, ce bonheur. On peut également avoir un joli contrat ici avec le renard, l'anneau, l'encre qui va venir stabiliser votre vie. Donc pour certains, certaines, on peut avoir peut-être sur cette fin décembre un changement au niveau professionnel, une réussite, un succès. Renard représente le travail. On peut avoir ce contrat qui vous apporte beaucoup plus de stabilité. Encore une fois, on peut peut-être parler de l'appui d'un ami avec ce jardin qui nous parle de votre entourage et qui vous porte chance. Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois de décembre. Donc je vous souhaite un excellent mois de décembre, beaucoup de bonheur, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.